dans la région de Fatick et Mbousso dans la région de Diourbel, voilà 3 villages retenus pour le projet Village Pilote, fruit d'un partenariat entre l'Institut sénégalais de recherche agricole et le Korea Programme on International Agriculture. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration des revenus des petits producteurs agricoles et à la sécurité alimentaire par le biais d'un transfert de technologies agricoles et avicoles. Ainsi, après l'inauguration des infrastructures de ce dit projet, le lundi 8 juillet 2019, place à une visite de terrain effectuée du 4 au 7 février 2020 par une équipe du LENERV, dirigée par les 2 leaders du volet aviculture, Dr Fatou Lo et M. Mamadou Bokor Thiam, le chef de service administratif, M. Abdoul Aziz Ngom, le chef comptable, Mme Rokhaya Diagne, et le responsable informatique et communication, Mme Neyfatou Sen Diallo. Cette visite a permis de s'enquérir de l'état d'avancement des activités du volet avicole au niveau des 3 villages concernés par le projet Village Pilote, à savoir Mbousso, Mbarbawan et Kébé-Mboudaye. Monsieur Mamadou Bokor Thiam et Dr Fatou Lo nous en disent un peu plus. Un projet pareil, en zone rurale, peut sensiblement accroître les revenus des populations. Accroître aussi les besoins, effectivement, en protéines animales. Donc nous avons réfléchi, imaginé un projet pareil, qui consiste à avoir des producteurs de sujets spécialisés et qui sont connus par une certaine augmentation du niveau de production en viande. Et en même temps, vraiment, c'est une voie royale pour gagner de l'argent et satisfaire nos besoins en protéines. Méthodologie d'approche, nous avons introduit des sujets Rhode Island Road, mâle comme femelle, qui sont spécialisés en vente. Aujourd'hui, aller jusqu'à Dakar, acheter des sujets pontes, ce n'était pas très intéressant. On s'est dit qu'en milieu rural, c'est possible d'avoir des animaux sur place qui sont nés à Mbousso, grandis à Mbousso, ou même l'alimentation est produite sur place. Ça, on peut dire le reçu. Et ça permet de rapprocher les populations des intrants. Et on a démarré le 30 octobre 2019. Et aujourd'hui, vous avez vu que nous avons des objectifs très importants. Les femmes ont commencé à se familiariser avec la production d'œufs de consommation, qui était dévolue à la zone des Niayes. Aujourd'hui, en milieu rural, en zone continentale, c'est possible de produire des animaux, de produire des œufs. Ça aussi, c'est une innovation. Innovation d'abord au niveau du choix des animaux, innovation au niveau de la technologie qui permet aux femmes elles-mêmes de fabriquer des aliments, innovation en termes de disponibilité des poussins, cette fois-ci en milieu rural. Ça permet quand même de tendre vers ce qu'on appelle l'autonomisation. L'essentiel a été dit par Bokar. L'objectif principal de ce projet était d'améliorer la compétitivité de notre filière agricole et spécifiquement appuyer les éleveurs à avoir un revenu à travers cette activité, les appuyer aussi sur le renforcement des capacités, c'est-à-dire des formations, parce qu'au niveau des 3 villages pilotes, les éleveurs n'ont jamais reçu de formation concernant les techniques agricoles. Donc la première chose qui a été faite, c'est en matière d'agriculture d'essayer d'implanter des programmes. Donc nous avons essayé d'implanter des programmes de prophylaxie, une prophylaxie médicale et une prophylaxie sanitaire. Comme c'était la première fois, pour la prophylaxie sanitaire, nous avons essayé la première année de former les villageois sur les techniques d'agriculture. Parce que les poulets ont été mis dans les mêmes conditions que la volaille industrielle. Donc on les a formés en matière de techniques d'élevage, en matière de biosécurité surtout pour éviter les casses et en matière de calcul des revenus. Concernant la prophylaxie médicale, nous avons essayé de suivre les sujets de près en faisant des vaccinations. Donc il y a des pathologies dominantes au niveau du Sénégal et nous avons essayé de prévenir ces pathologies dominantes en vaccinant contre certaines maladies virales comme la maladie de Newcastle et ensuite
la maladie de influenza aviaire H9N2 et la maladie de Gumboro. On a un programme de prophylaxie bien déterminé et bien déroulé. L'ENERB aussi appuie ce projet à faire des suivis sérologiques concernant ces maladies. En plus, souvent, s'il y a des mortalités, on essaie de faire des antibiothérapies. Parce que souvent, le manque d'hygiène peut causer des mortalités et on donne souvent des antibiotiques après le diagnostic. En plus, il y a des vitamines. Mais les antibiotiques, on les donne en dernier recours. L'idéal et l'objectif visé, c'est d'avoir des produits de bonne qualité et de ne pas utiliser le plus souvent des antibiotiques. Donc, après le déroulement de ces 2 années, nous avons constaté qu'il y a une nette amélioration au niveau de ces 3 villages. De 1, la population a été bien formée en matière de technique agricole. De 2, nous avons vu que les revenus ont augmenté. De 3, nous avons vu que au moins la production d'œufs contribue à la nutrition au sein du village. Parce qu'avant, pour avoir des œufs, des plateaux d'œufs, ils étaient obligés d'aller au niveau des grandes villes pour acheter des œufs. Mais maintenant, au sein même du village, ils peuvent prendre les œufs, les manger et vendre une quantité. Donc actuellement, nous pouvons dire que nous avons noté une nette amélioration concernant le projet au sein du village. Ce projet a permis la mise à disposition des populations des 3 villages de 3 poulaillers communautaires et de 110 poulaillers individuels. En effet, le poulailler communautaire permet la disponibilité en temps réel des poussins dans les villages pilotes et environnants. Celui individuel contribue non seulement à la satisfaction des besoins nutritionnels, mais aussi à la génération de revenus issus de la vente des œufs et des poulets. Monsieur Mamadou Bokor Thiam donne un exemple de poulailler individuel dont la propriétaire a eu à apprécier les bonnes performances des poulets introduits par le projet par rapport aux poulets locaux. Nous avons ici un modèle type de poulailler individuel. Donc nous avons un mâle arco et 5 femelles arco. Les femelles arco sont réputées être de bonnes productrices. Elles produisent beaucoup d'œufs, mais malheureusement elles ne trouvent pas. Donc ces œufs sont soit transférés à l'incubateur ou bien tout simplement domiciliés au niveau de la poule locale. Ce que vous voyez là à côté, c'est effectivement des sujets qui ont été couvés par une poule locale. Donc vous avez au moins des sujets dont les parents sont 100% locaux et d'autres où les parents sont arco. Ils sont de la même génération, mais ils n'ont pas le même niveau de performance. Donc vous avez vu un peu, les poules exotiques sont beaucoup plus prestigieuses que les autres, un niveau de développement beaucoup plus important. Ça prouve qu'effectivement le niveau génétique joue un rôle extrêmement important dans l'expression des caractères bouchers. Ce que vous voyez là, le sujet en blanc, c'est une poule locale 100%, père local, mère locale. Alors que les autres, les sujets exotiques, ils ont le même âge, mais ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas la même conformation, ils n'ont pas la même expression de la pondération. Mais ça prouve encore une fois qu'avec les sujets exotiques, quand ils sont bien entretenus, un bon bâtiment, une bonne prophylaxie, un bon aliment, on peut avoir quand même des niveaux de performance assez considérables. Une satisfaction et une très forte motivation des villageois ont été notées à l'endroit du projet Village Pilote. Nous y trouvons bien notre compte, car avec ce projet, nous pouvons soit vendre les poulets ou tout simplement les manger. Nous remercions tout le monde, spécialement Dr Fatou Tall et M. Mamadou Bokor Thiam. Ils ne cessent de nous guider, de nous rectifier, de nous montrer les bonnes pratiques afin de mieux gérer le poulailler. Si à présent nous arrivons à voler de nos propres ailes, c'est grâce à eux. Nous remercions Bokar, Fatou Tall et toute l'équipe ici présente. Nous remercions aussi Isra, Kopia et Ankar, car ils ont tous participé à la réussite de ce projet. Vous pouvez le voir vous-même, que ce soit le poulailler ou le maraîchage, on note une grande différence entre ce qu'il y avait avant et maintenant. Les bénéficiaires ont une entière confiance à l'expertise de l'ISRA et souhaiteraient un accompagnement technique pour assurer la pérennisation de ce projet
si important. La chose qui nous préoccupe le plus, c'est plutôt la pérennisation. En fait, c'est important de réfléchir un peu sur comment il faut pérenniser un projet. Malheureusement, au Sénégal, comme dans la plupart des pays, quand le bailleur part, c'est terminé, le projet tombe en. Bon, nous avons déjà capacité des femmes en fabrication d'aliments. Parce que les aliments constituent 80% des charges. Donc si elles arrivent, elles, à partir des intrants disponibles, fabriquer un élément donné, parce que là déjà, c'est un processus qui va permettre d'être autonome en ce qui concerne le poste aliment. Et l'autre aspect, c'est la commercialisation des productions. Nous avons réfléchi sur ce qu'on appelle l'interprofessionnalisation. Regrouper les acteurs autour, effectivement, et pourront éventuellement regrouper les productions et commercialiser ensemble. Et contractualiser aussi avec des structures pareilles. Je pense que ça, c'est un important levier sur lequel nous voulons insister pour que, même avec le départ du bailleur, il continue à travailler. On a même réfléchi à la diversification. Pourquoi ne pas associer ce projet à la pisciculture? C'est possible. Mais vraiment, c'est dynamique. On a plutôt tiré les enseignements, les anciens projets qui ont eu pas mal de difficultés. Tout ça capitalisé, ça permet au moins de tirer les leçons.